Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore 2 minutes les derniers arrivants et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour Arnaud, bonjour Héloïse. Bonjour Karim. Donc, ouais, super. Ce qu'on va faire, on va laisser Arnaud présenter avant et puis après on te passera la parole, Karim, si tu as un peu de temps. C'est bon? Bien sûr, c'est bon pour moi. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On vous propose un ordre du jour avec la présentation du dispositif des clubs sportifs engagés, puisque vous avez été nombreux à nous solliciter pour comprendre un peu l'initiative. On va avoir ensuite un point spécifique autour d'Impact 2024, qui est l'appel à projet de l'Agence nationale du sport sur lequel France Travail a mis en place des financements spécifiques. Un point sur les postes d'éducateurs sociosportifs qui sont financés par l'Agence nationale du sport. Un témoignage d'un club ultra engagé sur les sujets d'insertion socio-professionnelle. Et donc, merci Karim de nous raconter un peu le parcours et la genèse de votre engagement pour pouvoir illustrer nos sujets d'insertion socio-professionnelle. Et puis ensuite, on passera à un moment d'échange pour que vous puissiez à la fois poser vos questions, donner vos témoignages et puis commencer finalement ce travail de connexion qui est un peu une de nos croyances, c'est que l'efficacité en matière d'insertion socio-professionnelle, c'est la capacité des acteurs de se mettre en lien. Et je me réjouis déjà de voir dans ces webinaires l'adresse, la Dragesse, les agences France Travail. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va contribuer aussi à notre capacité à faire des choses efficaces ensemble. L'initiative des clubs sportifs engagés, ça a maintenant un peu plus d'1 an, portée par Ministère du Travail, Ministère des Sports, sur une feuille de route interministérielle autour de l'insertion socio-professionnelle. La volonté est vraiment de créer une communauté de clubs qui souhaitent s'engager sur ces thématiques-là. Et donc, dans cette idée de communauté, on a cette volonté de répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est comment on acculture le mouvement sportif au sujet de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle, à la fois en mettant à disposition les différents dispositifs existants, en créant les conditions du travail ensemble, donc la cartographie des parties prenantes à mobiliser sur un territoire, en donnant des exemples de bonnes pratiques, en faisant du lien et en acculturant avec des webinaires par thématique l'ensemble du mouvement sportif à ces enjeux. Le deuxième bloc, c'est d'identifier tous les parcours de formation et d'accompagnement disponibles pour que le club qui décide de s'y engager puisse à la fois former ses dirigeants, former ses éducateurs, et puis travailler avec des structures qui peuvent l'accompagner, parce que quand je veux mettre en place un programme de remobilisation à destination de jeunes, il y a des spécificités liées au public qu'on va toucher, liées à l'adaptation de l'activité physique, liées au développement de savoir-être. Enfin voilà, tous ces sujets nécessitent aussi bien sûr de connaître les dispositifs, de connaître avec qui on peut mettre les dispositifs et de développer de la compétence pour pouvoir le mener efficacement. Et puis, le dernier sujet qui est pas des moindres, c'est le sujet du financement. Et qu'aujourd'hui, si un club décide d'aller sur ses engagements et décide de porter des programmes autour de l'insertion sociale ou de l'insertion professionnelle, il doit aussi pouvoir identifier les financements qui sont disponibles et qui sont nécessaires à la mise en place de ce type d'initiative, parce que ça contribue à développer des ressources, ça contribue à
utiliser de la logistique et d'autres types de ressources que des ressources humaines. Et donc, ça se finance. Et donc, c'est aussi notre croyance que le modèle économique des clubs de demain, il portera à travers la pratique traditionnelle, mais il portera aussi parce que le club, il sera en capacité de porter des programmes à impact social sur son territoire. Et donc, il faut qu'on soit aussi... Alors, désactiver un micro qui fait interférence. Voilà. Et donc, il portera aussi des financements spécifiques. Voilà sur cette peut-être présentation des clubs sportifs engagés. Aujourd'hui, pour s'engager dans la communauté, il y a un lien d'inscription qu'on vous mettra dans le chat et qui vous permettra de rentrer dans cette communauté. Soit vous avez déjà porté un message et un programme d'insertion socio-professionnelle et donc vous êtes de facto un club engagé, et donc super. Soit vous vous dites, bah, moi, j'ai pour l'instant rien fait, mais j'ai très envie de m'y engager. Et donc, je comprends que les prochaines briques qu'il va falloir que je construise, et donc je m'engage dans cette communauté avec cette volonté de faire et de porter des programmes. Parmi les programmes que vous allez pouvoir porter, il y a, et de façon non exhaustive, vous avez à la fois des programmes dont il faut faire la promotion. Une des premières étapes, c'est de se mettre en relation et de mettre en lien les acteurs de l'emploi sur son territoire. Exemple, j'ai dans mes adhérents, j'ai des gens qui sont en recherche d'emploi et qui sont peut-être pour l'instant pas recensés par France Travail ou qui sont complètement isolés de ces sujets-là. Et donc, je vais faire le lien. Donc, je vais les amener à se mettre en lien avec un professionnel. Je vais faire connaître des dispositifs existants. On parle de plateforme ingénierie solutions, le collectif mentorat, d'immersion professionnelle, qui sont des sujets que vous maîtrisez peut-être pas encore aujourd'hui, mais sur lesquels on va justement vous donner des outils pour que vous puissiez en faire la promotion auprès de vos adhérents et de vos utilisateurs. On a un sujet, bien évidemment, d'accueil de stagiaires, de recrutement d'alternants, d'accueil de services civiques. Aujourd'hui, c'est très agréable quand il y a des micros qui ne sont pas fermés. On entend en double. Donc voilà, c'est à la fois ces sujets de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert et donc je m'entends en double, ce qui n'est pas très agréable. Non, j'ai coupé les micros normalement. Ok. Peut-être de mon côté alors que j'entends double, c'est pas très grave. Et donc, soit de la promotion d'initiatives existantes et de dispositifs existants, soit la mise en place d'actions qui vous est propre. Et donc, parmi les actions que vous allez pouvoir porter, il y a la mise en place de créneaux d'aller vers. Donc, c'est comment, avec mon activité et avec mon club, je vais proposer à destination d'un public qui est un public en difficulté et qui est demandeur d'emploi, une action sportive qui va être un support pour pouvoir être remobilisé. Exemple concret, je mets en place un créneau à destination de bénéficiaires du RSA en lien avec mon agence France Travail et grâce à cette activité physique, je vais leur redonner confiance. Je vais lever des freins liés à la santé, des freins liés à la mobilité, des freins liés à des sujets administratifs, à la mise en avant de leur savoir-être. Et donc, ce travail qu'on mène avec le réseau pour l'emploi, il va avoir une efficacité. Et donc, c'est tout le rôle qu'on veut donner au club sportif, c'est d'utiliser la pratique physique pour redonner confiance et pour lever les freins à des retours dans des parcours. Et ça, si on veut le faire efficacement, il faut forcément que le club il soit l'instigateur de l'activité physique. Mais pour autant, on ne demande pas au club d'être une mission locale ou une agence France Travail. Et donc, c'est ce travail partenarial qu'on va chercher à mettre en avant pour que le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi puissent travailler à des programmes en commun en utilisant le sport comme un outil qui permettra de déverrouiller certains parcours. On peut l'imaginer, et donc je ne vous fais pas toute la liste des actions qu'on peut porter, mais on peut l'imaginer le faire à destination de plusieurs publics. On parle des ministères du RSA, on parle des contrats d'engagement jeunes, donc plutôt à destination des jeunes, mais on peut parler des réfugiés, on peut parler des personnes en situation de handicap, enfin tous les publics qui aujourd'hui sont éloignés de la pratique. Comment, grâce au sport, on peut créer des parcours et permettre à ces bénéficiaires-là de trouver une voie et de trouver un parcours avec une sortie positive. Et puis, il y a les job dating que vous connaissez, comment on peut apprendre aussi à recruter différemment, comment on peut, grâce au sport, mettre dans la même pièce des demandeurs d'emploi et des recruteurs, et que grâce au sport, on soit en capacité de développer et d'identifier des soft skills qui permettent de construire de construire des programmes.
Voilà, peut-être sur cette présentation globale des clubs sportifs engagés. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, un des premiers enjeux, c'est l'acculturation, la mise à disposition des dispositifs existants, de l'outillage, de vous permettre d'avoir tous les éléments, le sujet de la formation et de l'accompagnement. Et puis le dernier sujet, c'est le sujet du financement et comment on est en capacité d'identifier des financements pour se lancer dans la démarche. Vous dire que France Travail, cette année, s'est rapproché de l'Agence nationale du sport pour justement collaborer au travers d'Impact 2024. France Travail a mis 3 millions d'euros dans l'appel à projet. Donc, jusqu'à présent, vous connaissiez l'appel à projet Impact 2024 autour des 4 axes du bien-être et de la santé, de l'inclusion, du développement durable et de la lutte contre les discriminations de mémoire. Et là, il y a un 5e axe qui vient d'ouvrir, qui est l'axe autour de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, Impact 2024, c'est 6 millions d'euros cette année. Et il y a 3 millions qui sont donnés par France Travail pour financer les appels à projets de l'axe 5. Sur les appels à projets de l'axe 5, vous les voyez sur l'écran, hein, sont éligibles tous les sujets autour du réseau pour l'emploi et comment on ouvre des créneaux d'aller vers. Il y a tout le sujet de comment, grâce au sport, on peut permettre à des jeunes de découvrir ce que c'est qu'un club, découvrir les métiers liés à la logistique, les métiers liés à la communication, à l'administratif, comment on peut remobiliser et donner envie à des jeunes de reconstruire des parcours au club et à l'activité physique. Et puis, d'une manière générale, comment on construit des programmes de remobilisation grâce au sport à destination de tout public éloigné de l'emploi. Hein, je le disais tout à l'heure, des bénéficiaires du RSA, aux réfugiés, aux personnes en situation de handicap. Comment je peux organiser des créneaux qui permettent à ces publics-là de retrouver de la confiance et de lever des freins périphériques et de le faire en lien avec votre réseau pour l'emploi. Ce qui m'amène donc à vous dire que sur cet appel à projet, c'est important que vous portiez le programme et que le programme, vous le portiez en consortium avec un acteur de l'emploi, hein, que ça puisse être votre agence France Travail, ça puisse être votre mission locale. Et donc ça, il faut que vous l'identifiez bien dans votre projet. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument le connaître et déjà avoir fait le travail. Hein. On peut aussi, et c'est notre rôle, de vous dire, tiens, moi j'ai envie de mettre en place une action à destination de tel public. Par contre, moi, je ne connais pas mon agence France Travail, je ne connais pas ma mission locale, je ne sais pas avec qui je dois collaborer là-dessus. Et c'est aussi notre rôle d'identifier le bon interlocuteur, de faire la mise en relation, parce qu'on est convaincu que le programme qui sera efficace, c'est le programme où les deux parties prenantes vont être bien associées pour construire cette trajectoire ensemble. Voilà peut-être sur cet appel à projet d'Impact 2024. Et j'imagine que vous aurez des questions et on sera ravis d'y répondre. Le dernier sujet sur lequel on voudrait échanger, c'est l'annonce du président de la République de l'accompagnement de 1000 recrutements d'éducateurs sociosportifs. Il y a 500 villes qui sont éligibles au dispositif, un petit peu plus de 500 villes. Je pense que Héloïse va vous mettre la liste des villes dans le chat si vous n'êtes pas encore au courant. Sont éligibles à ce dispositif-là les éducateurs sportifs qui sont titulaires d'une carte professionnelle et qui sont déjà dans vos clubs, mais qui n'avaient pas de formation socio-sportive. Et donc, ils vont rentrer dans une formation socio-sportive, avec cette vraie volonté d'avoir des programmes à impact sur votre territoire. Le deuxième sujet, c'est des éducateurs qui sont à temps partiel et qui passeraient à temps plein. Et donc, ça, c'est intéressant aussi de montrer qu'un éducateur qui passerait à temps plein, notamment pour embrasser les sujets à impact social, sont éligibles au dispositif. Et puis, la troisième possibilité, c'est des éducateurs, des recrutements. Donc, vous ouvrez un poste et donc il y a des gens qui vont candidater et qui vont pouvoir bénéficier votre club bénéficiera de cette aide-là. La méthodologie, c'est chaque fédération sportive doit sourcer les clubs qui peuvent être éligibles au dispositif. Donc, normalement, votre fédération de tutelle doit vous envoyer une information pour vous dire, vous êtes éligible, vous êtes sur un des territoires qui est éligible au programme, vous pouvez candidater sur cette aide. Chaque fédération fait remonter les candidats à l'attribution de ces aides. Et ensuite, c'est compilé au sein de l'Agence nationale du sport et ça redescend dans les DRAGES. Et donc, chaque DRAGES
va ensuite instruire les dossiers en fonction d'éléments qui seront des éléments encore à déterminer, un nombre de postes par territoire, certains critères peut-être spécifiques, etc. Vous dire, pour être complet sur le dispositif, que ce sont les clubs sportifs qui sont éligibles, hein, et donc a priori pas les comités, pas les départs, pas les ligues régionales. Que je finis le fil, que oui, sont prioritaires les clubs sportifs engagés, c'est dans la note de cadrage. Donc si vous faites partie des clubs sportifs engagés, que vous êtes sur un territoire éligible, eh ben, il faut faire remonter votre candidature, si tant est que vous ayez envie d'ailleurs de candidater, bien évidemment, mais ça vous donnera un bras armé pour pouvoir continuer à déployer des programmes. Et que dans ce cadre-là, nous, on va vous envoyer un mail dans la foulée, à la fois pour vous redonner à la fois le dispositif d'impact 2024, le sujet des éducateurs sociaux sportifs, avec la liste des villes éligibles, et vous aurez également la liste des référents par fédération. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas destinataire du mail de votre fédération, pour une raison X ou Y, parce que soit la fédération n'a pas fait le sourcing, soit parce que vous n'avez pas été bien identifié ou le mail est parti ailleurs, au moins vous pouvez, vous, candidater, faire acte de candidature auprès de votre fédération, et donc vous aurez le bon niveau d'interlocuteur pour pouvoir le faire. Voilà peut-être pour être concret. J'ai vu qu'il y avait la Dragesse dans la liste des invités, donc en plus la Dragesse pourra répondre aux questions sur ces thématiques-là, et voilà. Maintenant qu'on a fait donc cette présentation sur les clubs sportifs engagés, sur Impact 2024 et sur les éducateurs sociaux sportifs, peut-être que pour imager finalement les sujets d'insertion socio-professionnelle, le mieux est de donner la parole à Karim, qui est président du club de Montpellier de taekwondo et disciplines associées. Je crois qu'il y a pas mal de disciplines, qui a organisé un super championnat de France il n'y a pas longtemps et qui est très engagé sur le sujet. Et donc, c'est toujours inspirant d'écouter les acteurs de terrain qui ont mis en place ces actions-là, et puis à la fois comprendre la genèse qui les a amenés à mettre en place l'initiative, et puis voir où ils en sont et ce que ça leur a apporté. C'est toujours inspirant. Et donc, Karim, on va boire tes paroles sur ce que vous avez mis en place sur votre territoire. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, très bien. Super. Merci beaucoup de me donner la parole. Très content et très heureux de pouvoir témoigner un petit peu pour partager un petit peu mon expérience en tant que dirigeant associatif, parce que c'est vrai que ce sujet d'insertion professionnelle, pour nous, est devenu une de nos priorités au vu des quartiers sur lesquels on intervient toute l'année, essentiellement sur des quartiers politiques de la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'emploi est un sujet que les jeunes, justement, où se posent énormément de questions, et pour moi, c'est l'un des besoins et c'est l'une des demandes qui revient sans cesse. Donc, clairement, pour donner quelques chiffres, parce que j'ai promis que ça n'allait pas durer plus de 5 minutes, donc je vais vraiment le faire en condensé, mais j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger et de pouvoir développer certains points. Donc, nous, le 3M TKD, comme l'a dit Arnaud, à la base, on est un petit peu marqué par le taekwondo parce que c'est l'ADN de la structure. J'ai créé un club de taekwondo il y a 25 ans sur un quartier QPV de Montpellier, et qui aujourd'hui n'a cessé de se développer. Donc de 2000 à 2017, on a fonctionné seulement avec du bénévolat, des personnes engagées, des parents d'élèves, des licenciés, des anciens athlètes qui voulaient partager leur expérience et transmettre aux plus jeunes, se sont engagés. Nous, on s'est vite rendu compte à un moment qu'on était arrivé à une sorte de plafond et qu'on était dans l'obligation d'essayer un peu de structurer et d'essayer de se professionnaliser si on avait vraiment le projet de vouloir passer à une étape supérieure. Donc, c'est vrai qu'on a essayé un petit peu de réfléchir à comment on pouvait arriver à créer de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, créer de l'emploi, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de le pérenniser. Donc, c'est vrai que pour arriver à pérenniser certains emplois, nous, on a dû réfléchir un petit peu à savoir comment on pouvait diversifier nos activités. Alors, je vous donne un petit peu les chiffres. C'est important de parler chiffres. Comme ça, on va tous gagner du temps. Donc, de 2000 à 2017, on n'avait aucun salarié. 2017, on arrive à capter un emploi ANS. On a pu créer un premier emploi à temps plein sur la structure, ce qui nous a permis de commencer à construire et de lancer une dynamique. Aujourd'hui, en 2024, nous avons 50 salariés. 50 salariés, dont 20 CDI, à différents postes. Donc, vraiment, on a vraiment structuré la structure avec un directeur général, une responsable RH, un pôle compta, un pôle com.
On a vraiment essayé de développer ça. Mais pendant 17 ans, on n'a pas pu créer d'emploi parce que le coût de l'emploi coûtait trop cher. Donc, on a pu un petit peu avancer sur ces sujets-là et diversifier nos activités. Comme l'a dit Arnaud, nous, à la base, on est un club de taekwondo. Mais aujourd'hui, on n'est pas que ça. On est aussi un club de foot affilié à la Fédération française de football. On a des clubs d'échecs, on a des centres de loisirs, on a un centre de vacances à la Grande Motte, on fait de l'accompagnement scolaire, on fait de l'insertion professionnelle avec la mission locale d'insertion sur Montpellier, avec qui on travaille à travers différents dispositifs, parce qu'aujourd'hui, on nous sollicite, parce qu'on est au cœur de ces territoires et on a une capacité d'aller chercher ces publics hyper éloignés de l'emploi. Et c'est vrai que les acteurs sportifs, je parle de nous, on est quand même des acteurs incontournables sur ces territoires-là pour essayer un petit peu d'aller capter ces publics-là qui, à un moment, ont décroché scolairement pour X raisons et qui peut nous permettre de pouvoir un petit peu les réinsérer. Donc, comme a dit Arnaud, nous, on est quand même spécialisé dans le fait de créer des parcours de réussite sportive, mais je pense qu'on peut aussi beaucoup apporter en soutenant différents acteurs comme le Pôle emploi, comme la mission d'insertion pour permettre d'accompagner ces publics-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe de nombreux dispositifs et je trouve que les clubs sportifs engagés et une sorte d'articulation qui manquait pour faire le lien entre les acteurs sportifs et ce monde un petit peu de l'insertion professionnelle. Pour beaucoup, on était très éloignés. Mais je pense qu'il faut que ces deux entités ne fassent qu'un. Et aujourd'hui, on est la preuve que c'est possible parce qu'on a dû un petit peu muter. On n'a pas eu peur de muter et on a réussi à casser un petit peu ce plafond de verre qui nous permet aujourd'hui de développer de nombreuses activités sur différents territoires avec une équipe de salariés composée d'alternants, mais pas que, et avec une équipe qui est hyper engagée sur différents sujets. Donc aujourd'hui, je crois qu'on est plus de 3000 adhérents sur des activités régulières. On doit être en 20-30 000 personnes qu'on arrive à toucher ponctuellement sur différents projets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est engagé dans tous les domaines et toutes les thématiques. On est sorti du milieu du sport pour essayer un petit peu d'insérer d'autres domaines pour lesquels on était un petit peu éloigné, justement pour essayer un petit peu de diversifier nos activités et proposer un maximum de services à nos adhérents. Voilà, j'ai essayé de faire court, Héloïse. Voilà, c'était hyper condensé, mais une chose qui est sûre, c'est que je peux dire, c'est que ça fonctionne, ça marche très bien, et je pense qu'il faut y aller. Donc, j'invite tout le monde à le faire, et vous allez voir, c'est très facile, et surtout qu'on est très, très bien accompagné. Donc, à un moment, on ne peut pas échouer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Karim. C'était à la fois inspirant, et par contre, le pitch est formidable, mais quand on voit tout ce que vous faites, effectivement, c'est une prouesse de résumer en 5 minutes tout ce que vous faites. En tout cas, bravo. J'ai fait ce que j'ai pu, mais après, on peut aller sur les réseaux sociaux, 3MTKD, et vous allez voir, on propose plein de choses. Et si certains peuvent arriver à s'inspirer, c'est duplicable. Et on vous invite même à nous contacter si vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit. Voilà. Super. Merci beaucoup. Eh bien, on va ouvrir la foire aux questions et aux remarques. Si vous avez donc des questions, des remarques, n'hésitez pas à lever la main, donner des précisions d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un canal qui est très ouvert. Et même si vous avez des questions, hein, pour Karim, nous, on est là plutôt maintenant pour animer et répondre à vos questions. Et Karim, tu peux mettre tes comptes coordonnées si tu veux dans le chat. Je m'en occupe. Je veux une réponse de Barthélémy SPTTLB. Nous serions éligibles. Le candidat est actuellement en apprentissage. Il n'y a pas d'obstacle à faire entrer dans le programme d'Émile à la fin de son apprentissage en juin. Absolument pas, au contraire. On peut candidater, c'est même une vraie possibilité pour pérenniser des postes, donc complètement éligible. Après, il faut qu'il puisse être titulaire d'une carte pro. C'est l'étape numéro 1. Claude. Ouais, là, moi, ma question, c'est pourquoi c'est sa ville? Moi, je suis à Frontignan, donc je ne peux pas en bénéficier. Alors pourquoi 500 villes? En fait, c'est les villes qui ont été touchées par. Enfin, non, donc, d'abord, c'est Matignon hein, qui a défini la liste des villes qui parfois amène à discussion, hein, on l'entend bien. On était ce matin avec Mayotte qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas éligible alors qu'ils ont un vrai besoin, hein, très clairement. Et donc, il y a d'autres territoires qui sont éligibles. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas contraint. Enfin, quand on n'est pas contraint. C'est-à-dire que ce n'est pas rédhibitoire de ne pas être dans des 500 villes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien postuler en n'étant pas dans une de ces villes-là. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut justifier le pourquoi vous avez un vrai besoin d'aller sur ces sujets-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et donc après, ça se défendra. Ça se défendra
auprès de votre fédération et ça se défendra auprès de votre DRAGES si on estime qu'il y a un territoire qui nécessite un recrutement et que ce recrutement-là va permettre de répondre à un vrai besoin. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas éligible. Ça sera aussi en face, il y aura aussi des sujets de cohorte. C'est-à-dire que si vous êtes dans un territoire où il y a 200 postes éligibles et qu'il y a 100 candidatures, ce sera peut-être encore plus facile de pouvoir justifier qu'on va aller sur d'autres territoires. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, attends, j'ai perdu le fil de 101. En tant que comité régional, nous pouvons engager certaines des actions directement en partenariat avec nos associations et pourtant, il semble que nous ne puissions pas être éligibles. De plus, nous souhaitons recruter, donc comment entrer dans le programme? Alors, donc, je réponds à cette question-là. Quand vous êtes un comité régional, allez-y, hein, si vous voulez commenter votre question. Oui, bonjour, excusez-moi. Effectivement, on a assisté aux différentes réunions là, depuis que vous les avez engagées. Et donc, on a travaillé aussi avec nos associations pour voir comment, sur l'ensemble du territoire Occitanie, on pourrait faire rentrer dans le dispositif. Et effectivement, sur la dernière ou l'avant-dernière réunion, on a appris qu'en tant que comité régional, on n'était pas éligible à déposer un dossier. Donc, voilà, j'aimerais savoir pourquoi, puisque si je regarde le PowerPoint de la première réunion sur les actions à mener, en fait, on rentre déjà dans pas mal des actions potentiellement éligibles en tant que dépôt de dossier. Alors, encore une fois, peut-être qu'il y a une incompréhension, mais vous êtes éligible, hein. La seule condition, encore une fois, pour qu'un comité départemental, une ligue régionale ou un comité régional comme vous puissiez porter un projet, être porteur d'un projet, c'est de bien identifier dans votre programme les clubs qui vont être les opérateurs de terrain. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut juste éviter, enfin, nous, on est dans une logique de passage à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il faut qu'on ait des clubs qui soient les acteurs de terrain et qui soient ceux qui vont mettre en place. Et donc, on veut juste que si c'est le comité qui coordonne l'action, il n'y a aucun problème. Mais il faut bien identifier les clubs qui font partie du dispositif et du consortium et quel est le rôle de chacun à l'intérieur du consortium. D'accord. Donc, par exemple, si nos clubs font la partie activité sportive et que nous, on est sur les volontaires en service civique, sur le forum des métiers, dans le dossier, il faut qu'on l'explique comme ça sur la répartition. Et ça veut dire que nos clubs ne peuvent pas déposer de dossier en leur nom propre. Si. Si? Enfin, après, juste, il ne faut pas qu'ils déposent un dossier sur la même action. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à la fois, vous déposer un dossier avec le comité sur cette action-là, et que le club dépose aussi un appel à projet sur la même action, puisque sinon, vous serez financé 2 fois. D'accord. Non, non, mais dans ce cas-là, on précise simplement la répartition. Nous, les volontaires, les forums, l'information sur les dispositifs et les clubs, eux, étaient sur la mise en place d'activités physiques. Donc, oui, donc ça, voilà, c'est un seul dossier. C'est vous qui êtes le porteur et dans le consortium, vous avez les clubs. Identifiez bien ce que font chaque acteur dans le consortium. Soyez très transparent sur la clé de répartition financière, c'est-à-dire que qui fait quoi et comment, comment est réparti le budget. Enfin voilà, de transparence. Et encore une fois, il faut vraiment que dans la dynamique, on soit dans une dynamique d'essaimage et donc en quoi l'action que vous allez mettre en place va toucher déjà des bénéficiaires et surtout en quoi, dans le temps, le club va aussi monter en compétence pour être en capacité de le faire tout seul par la suite. Tout à fait. Non, non, mais aucun souci sur ça. Voilà, c'est juste, on avait compris qu'on pouvait plus se placer comme éligible. Donc, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Oui, bonjour. Oui. On entend très mal. J'ai entendu une voix, mais je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est disparu. Maxime. Bonjour. Bonjour. J'ai bien reçu le mail pour les 1000 postes. Il est marqué que le soutien à l'emploi sera conditionné à l'inscription de l'éducateur dans un parcours de formation. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le parcours de formation?
Et ça sera à partir de septembre, j'imagine. Et quid des personnes qui sont déjà formées à ce métier? Alors, donc les 1000 éducateurs socio-sportifs doivent être, pour être éligibles, il faut qu'ils soient titulaires d'une carte pro. Une carte pro dans le milieu de l'enseignement de l'éducation physique, hein, donc un diplôme d'État, un parcours universitaire avec une demande de carte pro, ça c'est la base. Et ensuite, il faut qu'ils rentrent en formation ou qu'ils soient déjà formés sur les sujets de socio-sport. Donc, l'AFDAS est en train de construire justement le parcours qui permet de référencer toutes les formations qui existent sur le champ le champ socio-sportif, qui d'ailleurs n'est pas forcément que dans le champ sportif, hein. On a aussi tout le champ social qui peut venir abonder finalement des compétences liées à l'activité physique. Et donc ça, vous allez soit pouvoir rajouter des briques à votre éducateur sportif en fonction des publics que vous voulez toucher, soit il y a des dispositifs qui existent un petit peu plus complets. Il y a un coach d'insertion organisé par l'APELS, mais d'autres types de formation. Et puis, si vous avez quelqu'un qui est déjà formé, bah, vous n'avez pas besoin de le former, vous n'avez pas besoin de le former davantage, hein. Et donc, il sera éligible. En temporalité, donc, les fédérations ont jusqu'au 15 mars pour faire remonter leur candidature. Le temps que ça soit compilé à l'ANS et que ça redescende, ça va sûrement redescendre dans les dragesses je pense, courant avril, qui est des instructions, etc. Ça va remonter, il y aura des critères d'éligibilité et donc ça devrait sortir probablement en mai, peut-être en juin, avec des débuts finalement d'accompagnement et de financement à partir du 1er juillet. Voilà, en temporalité. Donc sur la formation titulaire d'une carte pro, ça c'est la base. Et il faudra rajouter la brique socio-sportive, mais vous pouvez très bien l'avoir en fonction des différentes grilles. L'AFDAS est en train de construire l'espèce de cartographie de tous les dispositifs et de tous les programmes d'accompagnement et de formation qui existent pour pouvoir le faire. Et donc ensuite, voilà, début du programme, 1er juillet, mais ça peut être aussi un peu après, parce que ceux qui vont avoir un poste et qui n'ont pas le candidat en face vont peut-être mettre un petit peu plus de temps pour recruter. Et donc, l'aide commencera à partir du moment où le club aura procédé au recrutement. Merci. Je vois une question, je vais voir les organisateurs. Chloé. Alors, Chloé a une question? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Le micro n'était pas activé. Donc oui, je voulais savoir ce que vous entendez exactement par éducateur socio-sportif. Quelqu'un qui a une formation spécifique dedans. Enfin, je vois pas ce que ça peut être comme formation. Est-ce que les formations vraiment éducateurs sportifs, ça entre là-dedans ou c'est encore spécifique? Alors, éducateur sportif, ça vous permet d'avoir les dispositifs d'État notamment vous permettent d'avoir une carte pro. Je suis un peu, non pas gêné, mais en tout cas, je ne peux pas apporter une réponse très claire à ta question dans la mesure où l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences, est en train de construire justement les différents référentiels. Donc, vous allez avoir des formations. Il y a des dispositifs qui existent sur le sociosport, je pense au coach d'insertion notamment. Il y a d'autres acteurs qui sont en train de travailler sur des blocs de compétences, hein, associés sur comment on intervient au milieu carcéral, c'est un vrai sujet, comment on intervient sur le champ du sport santé, voilà, des briques spécifiques en fonction des publics et qui vont permettre à l'éducateur sportif finalement de rajouter de la compétence, notamment en lien avec les sujets d'impact social. D'accord. Et j'avais juste une deuxième question justement concernant cette formation. Enfin, étant déjà titulaire d'une carte pro, si après il faut refaire la formation pour le socio-sportif spécifiquement, ce serait quoi comme formation? Ce serait plutôt une formation continue, un truc sur quelques mois, sur un an? En fait, ça dépendra du sujet que vous voulez porter dans votre club. Il y a plusieurs thématiques, et donc il y aura des briques qui sont des briques courtes, mais il peut y avoir des briques beaucoup plus longues. Et donc, je pense qu'il faut attendre le point d'atterrissage de l'AFDAS et de ce qu'ils sont en train de faire pour que vous puissiez choisir, en fonction du programme que vous voulez porter, de la cible que vous voulez adresser, la formation qui sera adaptée, et puis aussi du niveau de maturité de l'éducateur ou de l'éducatrice qui prendra le poste. D'accord. Merci. De rien. J'en profite juste pour répondre à la question d'Albi. Le dossier, alors non, ce n'est pas le dossier qui a à remplir au 15 mars, hein, c'est l'acte de candidature. Et ensuite, vous aurez un process avec Hello Asso, etc., qui sera à faire. Mais
Là, pour le 15 mars, c'est uniquement l'acte de candidature. Dans l'ordre, alors je ne vois pas qui est le numéro 1, je vais remettre les participants. Président de la Ligue Occitanie. Ouais, bonjour. Deux questions. Une sur éligibilité de groupement d'employeurs et en lien avec cette question-là, l'adhésion au réseau. Éligibilité d'un GE. Moi, je suis trésorier d'un GE aujourd'hui qui fait 53 emplois, 46 clubs en région Occitanie. Donc, c'est voir avec vous que si le GE adhère à votre dispositif, automatiquement, les clubs qui sont adhérents de la structure peuvent rentrer dans le réseau. Et deuxième question, est-ce que le GE, comme c'est possible en Drages ou en DD, de porter le type d'emploi ANS comme on le fait habituellement avec les clubs que l'on accompagne? Alors, plusieurs réponses. La première, c'est que vous pouvez rentrer dans le réseau des clubs sportifs engagés à titre de GE ou de ligue ou de comité. Voilà. Est-ce que pour autant, ça donne tout de suite l'accès au club? On peut regarder le sujet, mais ce qui est important, en tout cas, ce qui est important, c'est que tous les clubs soient bien inscrits pour qu'ils puissent être bénéficiaires des informations. C'est-à-dire que si le fait qu'un GE soit adhérent, ça oblige le GE à renvoyer toutes les communications à l'ensemble des clubs qui sont intégrés, on va perdre un temps et donc c'est vraiment pas l'idée. Et donc, nous, on n'a pas de sujet sur le fait qu'on puisse imaginer que si le GE il a 12, 15, 20 clubs avec lequel il bosse, qu'on puisse se répertorier les 15-20 clubs comme des clubs engagés. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous, on ait bien le niveau de contact de chaque club pour qu'ils puissent avoir accès à la communauté et qu'il y ait une bonne acculturation du dispositif. Donc ça, à la marge, on peut regarder le sujet. Nous, il n'y a aucun problème. Et pour la réponse, qui est là pour le coup un petit peu plus fine sur les... Aujourd'hui, au moment où on se parle, les 1000 éducateurs sociosportifs sont réservés aux clubs sportifs. Néanmoins, c'est un sujet, et je le disais à la réunion d'avant, on a une réunion demain avec les cabinets des ministres là-dessus. Néanmoins, nous, il nous semble pertinent que... il y a aujourd'hui un vrai frein à ce que certains clubs sportifs puissent porter un emploi seul. Et donc, on pense que le groupement d'employeurs est un bon outil, un bon véhicule pour permettre à des clubs sportifs de s'emparer de 10-15 heures par semaine de ces sujets-là. Donc, pour répondre à ta question, on va le soumettre demain parce que c'est un vrai point et ça remonte aussi de tous nos webinaires. On va le mettre demain au sujet de notre co-strat et donc on reviendra vers vous si jamais par bonheur on puisse avoir un changement de direction stratégique autour des GE et en tout cas on le souhaite et donc on le portera. C'est un petit peu notre métier d'accompagner, de structurer l'emploi. Donc, si on peut être au cœur du dispositif, vous pouvez l'imaginer qu'on adhérera et qu'on foncera de manière assez prégnante, comme on le fait directement aujourd'hui avec l'ensemble des clubs qui sont dans nos réseaux. Évidemment. Merci. Ghislaine. Oui, bonjour, moi je suis présidente du club. Vous avez en partie répondu à la question, je voulais simplement savoir, le dossier, c'était pour le 8 mars, ça faisait un peu chaud, donc c'est appel à candidature pour le 8 mars et ensuite on reçoit éventuellement un dossier de candidature à remplir. Alors non, il y a deux choses. Le 8 mars, c'est Impact 2024. Impact 2024, c'est le financement d'actions sur les 3 axes qu'on a présentés tout à l'heure. La candidature pour les 1000 emplois sociosportifs, c'est une candidature qui doit remonter à la fédération avant le 15 mars. Et donc, c'est juste un acte de candidature. Et ensuite, il faudra rentrer dans le compte asso, etc. Mais ça, ce sera dans une deuxième étape. Donc, impact avant le 8 mars. Et donc ça, on va vous envoyer un mail avec tout le déroulé pour que vous puissiez remplir votre dossier. Et les éducateurs sociosportifs, c'est acte de candidature auprès de votre fédération avant le 15 mars. Et alors, comment on fait auprès de la fédération? Puisqu'on n'a pas l'info auprès de la fédération en ce moment. On nous a dit que ça allait arriver. Donc, soit ça va arriver, soit justement, nous, on vous envoie un mail. Donc ça, c'est aussi notre rôle. On vous envoie un mail avec la liste des villes éligibles et les référents de vos fédérations sur lesquelles il faut candidater. Comme ça, même s'il y a un trou dans la raquette et les fédérations soit n'ont pas fait le job, soit pour une raison ou pour une autre, le mail n'est pas arrivé, vous aurez les informations pour pouvoir candidater auprès de votre fédération. D'accord.
Parce que je viens de regarder un petit peu au niveau de l'Occitanie, il n'y a pas beaucoup de clubs de villes éligibles. Et la répartition, elle est très centrée sur certains départements, en fait. Oui, je sais bien. Ce qui n'empêche pas de pouvoir candidater. D'accord. D'accord, merci. C'est vrai. Maxime, de nouveau. Super. Est-ce que l'aide à l'emploi est cumulable avec une autre aide? Pas avec une autre aide à l'emploi. OK. Donc ça, c'est voilà, c'est si tu es déjà titulaire, enfin si vous êtes déjà éligible sur une autre aide, ça ne marchera pas. Par contre, on peut tout à fait cumuler les 1000 éducateurs sociaux, les 1000 éducateurs sociaux sport et un projet impact. Ça, c'est tout à fait cumulable. Karim. Bonjour. Vous avez répondu en partie à ma question à Ghislaine concernant l'acte de candidature. Alors, si j'ai bien compris, cette liste, elle est pas restrictive, c'est-à-dire que même si on n'est pas sur la liste, on peut candidater. Est-ce qu'il y a des outils qui ont été envoyés aux fédérations, aux personnes référentes, des outils pour les envoyer, pour faire acte de candidature? Est-ce que c'est juste est-ce qu'il y a un formulaire? Est-ce qu'il y a des outils qui leur ont été remis pour ensuite recueillir ces candidatures? Alors, chaque fédération a pu traiter le sujet différemment, mais je crois que plutôt d'une manière générale, et notamment devant l'urgence de la réponse, hein, parce qu'on est quand même sur des temporalités très courtes, je pense qu'un simple mail portant candidature sur votre territoire suffit, hein. Donc, encore une fois, si jamais vous n'êtes pas destinataire du mail et donc de la doctrine de chaque fédération, vous pouvez, grâce au mail qu'on va vous envoyer nous, répondre en direct et avoir surtout le bon niveau d'interlocuteur en face de vous pour candidater. On a la personne, vu qu'on a déjà travaillé avec la fédération sur ce volet-là, et notamment dans le cadre du PIC 100% inclusion, la personne qui s'occupera du projet des 1000 postes sera certainement la même. Et j'ai vu sur la liste, c'est la même. Oui. Mais bon, est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils savent que cette liste n'est pas qu'on peut quand même candidater même si on n'est pas sur la liste? Est-ce qu'ils sont informés de ça au niveau de la fédération? Alors normalement, le travail a dû être fait avec à travers le PSF et les agences ont dû les prévenir. Après, encore une fois, rien ne vous empêche dans les mails de pouvoir le rappeler. Et puis après, c'est un travail qu'on mènera nous aussi de recensement à la fois des candidatures, de travail avec les DRAGES. Enfin voilà, on fera aussi ce travail nous de tuilage entre les différentes parties prenantes. Est-ce qu'il est possible, enfin le temps est court, mais là, c'est par territoire. Est-ce qu'il aurait été intéressant aussi par discipline sportive? Parce que là, les fédérations ne sont pas sur le même webinaire que nous, donc ils ne sont pas sur le même niveau d'information, ni les mêmes informations. Est-ce que ça n'aurait pas été aussi intéressant de regrouper les clubs par sport et avec des fédérations et tout ce qui va avec? Puisqu'on est confronté à travailler ensemble et enfin, voilà quoi. Pour répondre à ta question, on a pour certaines, enfin nous on a déjà fait les propositions aux fédérations d'organiser des webinaires par sport, hein, donc on l'a déjà fait avec certaines fédérations. D'autres fédérations ont fait d'autres choix de répartir plutôt en territoire. Donc ça, nous on se prête au jeu de pouvoir présenter l'initiative, de répondre aux questions et on est forcément aussi soumis aux volontés des fédérations d'organiser les choses différemment. Donc on a à la fois pour certaines fédérations eu des webinaires avec tous les clubs, d'autres où on a eu des webinaires qu'avec les ligues et les comités, et d'autres où, et c'est pour ça qu'on organise aussi ces webinaires par région, pour permettre à ceux qui sont un peu passés au travers d'avoir le même niveau d'information que les autres. Donc, vous me confirmez que toutes les fédérations ont eu la possibilité d'organiser des webinaires avec tous les clubs, certains ont accepté, d'autres pas? Alors, il faudra rentrer dans le détail des fédérations. Il y a peut-être certaines fédérations peut-être un peu plus petites qui sont passées au travers, mais d'une manière générale, oui, on a au moins une trentaine de fédérations à qui on a proposé d'organiser les choses comme ça. Moi, je vous parle de la fédération olympique, la fédération de boxe, où il n'y a pas eu de…
La Fédération de fédération de boxe. boxe était destinataire et donc là ils sont revenus vers nous d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour organiser des moments d'échange. Donc tu vois, peut-être que ça va arriver dans les prochaines semaines. Super. Merci beaucoup. De rien. Dalila. Bonjour, merci pour toutes ces informations. À vous et à Héloïse, là, qui envoie systématiquement les liens. Donc, merci. Ma question, c'est est-ce que le contrat qui va être proposé à l'éducateur doit être un contrat CDI ou est-ce qu'on peut partir sur un CDD? Et deuxième question, est-ce que d'ores et déjà, vous connaissez la partie qui va être imputée au club pour compléter le salaire, puisqu'il y a une participation dans le cadre de ces contrats-là, de cette aide. C'est quoi la partie qui revient au club, en fait? Si vous pouvez financièrement, je parle. Hein. Ouais, vous avez tout dans la note de cadrage, hein, donc vous pouvez le regarder. C'est de mémoire, hein, donc l'aide, c'est 20 000 euros par an pendant 3 ans, donc c'est 60 000 euros. C'est forcément un CDI, c'est forcément un niveau 4, je crois, de la convention collective. Et l'aide est maximum à 50% du coût global du salarié. C'est-à-dire que si votre salarié coûte 40 000 euros, charges comprises à l'année, l'aide, elle sera de 50%. Et donc de 20 000 euros. Si vous êtes à 35 000, ça sera 50% des 35 000. Donc ça veut dire que vous aurez toujours un reste à charge de 50% du coût du salarié. Ok, merci pour ces informations. De rien. Youssef. Bonjour, mais j'avais la même question que Dalila hein, sur le financement, puisque je voyais 60 000 euros, donc c'est 10 000, 20 000, 20 000 et 10 000, ça fait 60 000 euros sur les 3 années. Et je voulais justement savoir sur la répartition, puisqu'il disait qu'il reste à charge 50% sur la convention collective du sport et avec 50% de financement. Enfin, en termes de calcul, ça ne correspond pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. Ils donnent 60 000, mais ils demandent que ça soit, qu'ils prennent en charge qu'à moitié. Mais du coup, ou alors je me suis gouré sur le calcul, mais ça paraît élevé, quoi. Donc je sais pas. Qu'est-ce qui paraît élevé? J'ai pas compris moi la question. En fait, sur l'emploi, l'aide, elle est à hauteur de 60 000 euros sur 3 ans. Oui. Donc un CDI et qu'elle est financée qu'à hauteur de 50%. Oui. Mais par rapport à la convention collective, donc le groupe 4, on est inférieur aux 50%. Il a raison. Vous ne pouvez pas payer 40 000 euros par an, un groupe 4. Je ne sais pas si ma question est claire. Ce que tu es en train de dire, ce que je comprends, c'est que si tu payes en groupe 4, tu es à plus de 40 000 euros par an en charges comprises, c'est ça que tu dis? Non, beaucoup moins. Non, moins, ça fait 30 000 euros. Oui, donc ça veut dire que si tu es à 30 000 euros, effectivement, l'aide, elle sera qu'à 15 000 euros. D'accord, donc c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Absolument. Donc on n'atteindra jamais les 20 000 euros. C'est ça, en fait, les 60 000, on ne les atteindra jamais. On les atteindra jamais, les 60 000. Oui, sauf à considérer que le salaire qui est proposé à l'éducateur soit un salaire qui, aux charges comprises, soit de 40 000 euros à l'année. Et c'est aussi une volonté d'ailleurs du ministre, c'est aussi une volonté du ministère de pouvoir aussi développer les salaires des éducateurs, notamment sur les éducateurs qui s'engagent sur les sujets sociaux sport. Après, on entend bien aussi, hein, tu vois, qu'il y a encore, dans l'hypothèse où le salaire soit à 40 000 euros chargé, qu'il y a encore 20 000 euros à trouver et que donc c'est un coût et qu'il faut aller le chercher. Et donc, on a bien aussi conscience de ça. Hein, et, enfin, le ministère, pour le coup, c'est pas nous. Le ministère a bien conscience de ça et c'est aussi pour ça que nous, on a lancé un pacte pour justement identifier des financements qui permettront de compléter les financements et qui permettront de pérenniser les postes. On retourne président de la Ligue Occitanie. Alors, j'ai pas de prénom et je sais pas c'est quel sport. Pardon, Michael, et c'est du handball. Ah, ok. Un sport ça que je doit vous connais dire, bien. ça, ouais, voilà, ça doit vous dire quelque chose. Ouais. Donc, je rejoins ma réflexion avec, mais Youssef avait posé la petite question autour du coût chargé emploi de minimum de la convention collective du groupe 4. Donc, OK, banco.
Deuxième sujet, j'en profite puisque il y a plusieurs disciplines qui sont représentées au niveau régional. Mais in fine, chaque fédération va faire redescendre ses attentes vis-à-vis de ces clubs. Mais on pourrait imaginer également que sur les retours des fédés, quand le dialogue de gestion s'ouvrira avec les DRAGES, qu'on ait des endroits, des lieux où on a peut-être de la fragilité à pouvoir intervenir, où des clubs n'auront peut-être pas le potentiel à porter l'emploi seul. Et peut-être que ça sera l'occasion de recroiser avec quelques disciplines sportives présentes sur le terrain pour peut-être travailler ensemble à 2, 3 disciplines sportives pour justement essayer d'avoir là aussi du réseau entre différents clubs locaux pour pouvoir porter ce type de sujet. Je pense que ça doit être possible à imaginer. Absolument, c'est tout Ok. l'enjeu de notre dynamique, hein, c'est de créer des écosystèmes qui soient favorables sur les territoires. Et puis c'est surtout on n'est surtout pas là pour se substituer au terrain, on est là pour permettre au terrain d'identifier des freins et d'essayer de les lever avec vous. Donc complètement aligné avec ça. Thomas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'essaie de mettre la caméra pour qu'on me voit. J'ai une question du coup sur le dispositif emploi. Quel est le pourcentage d'heures qui doit être attribué à ces missions-là? Parce que si on emploie une personne à 35 heures, est-ce que les 35 heures doivent être dédiées intégralement à ces missions sociales ou il y a un pourcentage minimum? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Non, il n'y a pas de doctrine en la matière, mais on considère qu'à partir du moment où il y a 50% du poste qui est financé, tu vois, on estime que grosso modo, il y a 50% des actions qui sont autour des sujets d'impact social. Ok, c'est important pour la création du poste et la fiche de poste. Oui, bien sûr. C'est aussi ce qui justifie le fait qu'on pourrait passer d'un temps partiel à un temps plein, justement, tu vois, c'est ce qui justifie cette action. Ok, super, merci. Laurent. Oui, pardon. Bonjour, merci de me donner la parole. Déjà, merci pour tous ces renseignements. Il y a pas mal de questions là, auxquelles ont été répondues. Moi, j'aurais une question concernant les conditions d'éligibilité. On est une association sur un territoire en Haute-Garonne où on s'inscrit pleinement dans ce dispositif et dans ce projet, puisqu'on est déjà en lien avec les missions locales, les comités bassins d'emploi sur le territoire. Et on a déjà eu fait et on fait déjà des actions. Mais par contre, on n'a pas la convention collective du sport. On est dans la convention collective éclat. Donc voilà, je voulais savoir si c'était rédhibitoire et si c'était un frein à déposer une demande. Rédhibitoire, je dirais pas ça, mais je ne veux pas m'avancer sur la réponse. Donc, ce que je te propose peut-être, je ne sais pas si Héloïse vous a mis notre contact, mais le mieux, c'est que tu nous envoies un petit mail. Et comme ça, on va pouvoir faire le tuilage avec les différentes parties prenantes pour vérifier si tu peux être aligné, si tu peux être éligible. Très bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on arrive au bout des questions? Ok, super. Donc, ce que nous on fait, d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore engagés ou qui voudraient s'engager, je crois qu'Héloïse a mis tout ce qu'il faut dans le chat. Et puis, on va encore recouper avec un mail qu'on va vous envoyer. Vous aurez à la fois le dispositif des clubs engagés, la réponse à projet sur l'impact 2024 et la note sur les éducateurs sociosportifs avec les villes éligibles et les référents par fédération pour que vous ayez toutes les infos. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, des remarques, des besoins, enfin encore une fois. Et puis surtout, nous, on va continuer le travail d'essaimage à la fois de compréhension de ce que c'est que l'insertion sociale et professionnelle sur les territoires, vous donner des exemples de bonnes pratiques. On a une communauté une plateforme qui va bientôt sortir justement pour acculturer et simplifier aussi d'ailleurs tout cet écosystème pour que ça soit clair et lisible pour vous. Et puis continuer à développer et lever des fonds pour vous permettre d'identifier des opportunités de financement pour les actions et encore une fois élever le niveau d'impact social de nos clubs sportifs parce qu'on est convaincu que c'est aussi l'avenir du champ sportif, c'est de développer des clubs à impact et des clubs à mission sur les territoires et donc de vous donner les moyens de le faire à la fois en termes de ressources humaines et de ressources financières. Très bonne journée à vous tous, à votre disposition s'il y a des besoins et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.
Au revoir. Et beaucoup, bonne journée.